Il y a, dans la vie de chaque femme, un instant précis où la vérité se révèle soudain, comme si elle avait toujours été là, sous ses yeux. Une vérité si tranchante qu'elle déchire tous les récits qu'on lui a appris sur les hommes, l'amour et le désir. Cela arrive en un souffle, un regard, un infime changement dans son attitude qui semble anodin en surface, mais qui fait trembler quelque chose de très profond en toi. Et une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus la dévoir, car ce moment te montre que les vrais sentiments d'un homme ne sont jamais dans ses mots, jamais dans son assurance, jamais dans les jeux qu'on te conseille de jouer. Ses vrais sentiments sont dans les signaux qu'il ne contrôle pas, ceux que son corps trahit avant que son esprit ne puisse les cacher. Arrête tout ce que tu es en train de faire, car ce que tu vas entendre maintenant va ébranler tout ce que tu croyais savoir sur les hommes, l'attirance et l'amour. Pendant des années, on t'a servi des conseils malins, des techniques censées marcher, des règles répétées jusqu'à ce qu'elles paraissent vraies. On t'a dit de te faire désirer, de garder tes distances, de le laisser dans le doute, de cultiver le mystère pour qu'il court après toi. Mais ce qui suit est différent. Ce n'est pas une simple entorse aux règles, c'est leur explosion totale. La vraie psychologie et la biologie humaine ont mis au jour des schémas bien plus profonds que le charme, que la chimie, que tout ce qu'un homme peut dissimuler derrière une façade assurée ou des phrases bien tournées. Ce message pourra te mettre mal à l'aise au début, parce qu'il te demande de lâcher les mythes avec lesquels tu as grandi. On t'a appris à guetter les signes bruyants, les grandes déclarations, les gestes évidents, les preuves constantes. Tu as peut-être attendu des aveux grandioses, des phrases romantiques dignes d'un film, cette clarté nette et propre qu'on voit au cinéma. Tu as peut-être couru après des hommes qui te laissaient dans le flou, qui envoyaient des signaux contradictoires, qui te maintenaient dans l'incertitude. Tu t'es peut-être retrouvé attiré par le drame sans même le vouloir. Ce que presque tout le monde rate, ce sont les signaux primitifs subtils, bien plus puissants que les mots. Ceux qui vivent dans son corps, dans son système nerveux, dans les zones de son cerveau qu'il ne commande pas consciemment. Ces signes-là n'appartiennent ni aux règles classiques du dating, ni aux conseils de tes copines, ni aux petits jeux qu'on enseigne pour lui manquer. Voici la vérité qui dérange. Pendant que beaucoup de femmes courent après des hommes émotionnellement compliqués et s'attachent aux montagnes russes, elles passent à côté des hommes qui tombent profondément amoureux en silence. Ces hommes-là ne font pas de bruit. Ils n'affichent pas leurs sentiments. Ils n'ont pas toujours la réplique parfaite au bon moment. Leur biologie, en revanche, les trahit. Leur inconscient les démasque. Leur corps se modifie de façon infime, impossible à masquer. C'est comme un panneau lumineux qui clignote dans l'obscurité totale. Mais seules celles qui savent regarder le voient. Tu vas maintenant découvrir 6 schémas psychologiques cachés qu'aucun homme ne peut totalement maîtriser. Ils apparaissent quand son monde intérieur commence à graviter autour de toi, quand quelque chose se déplace en lui, quand il ressent quelque chose de plus profond qu'une simple attirance. Ces schémas sont rares, ils sont puissants. Une fois que tu les connaîtras, tu ne regarderas plus jamais l'amour de la même manière. Le premier s'appelle l'effet miroir. Quand son cerveau commence à se synchroniser avec le tien, il se passe quelque chose d'à peine croyable. Son esprit et son corps entrent en résonance avec toi, comme si tout son système s'ajustait à ta présence sans qu'il l'ait décidé. Tu le remarques d'abord doucement. Il reprend tes petites expressions sans s'en rendre compte. Son style de message se met à ressembler au tien. Son rythme suit le tien. Sa voix monte ou redescend comme la tienne. Quand tu t'assieds près de lui, sa posture copie la tienne en quelques secondes. Ce ne sont pas des manœuvres calculées, ce ne sont pas des techniques, ce sont les signes que son système nerveux se cale discrètement sur le tien. La science explique cela par les neurones miroirs, ces cellules qui s'activent quand on observe quelqu'un et qui transmettent l'émotion d'une personne à l'autre. Quand tu ris, il se sent plus léger. Quand tu es tendu, il devient nerveux sans savoir pourquoi. Quand tu es basse, son énergie chute. Pas parce qu'il le veut, mais parce que son système émotionnel se connecte au tien. Cette synchronisation profonde n'a rien à voir avec un simple mimétisme de langage corporel. C'est une reconnaissance biologique. Son cerveau primitif t'a identifié comme quelqu'un d'important. L'effet miroir est rare. Il ne se produit pas avec chaque femme qu'il trouve jolie. Il n'apparaît que quand son inconscient perçoit une connexion bien plus profonde que l'apparence ou un intérêt passager. Ce qui rend cet effet encore plus fort, c'est qu'il perturbe son sentiment de contrôle.
On a appris aux hommes à rester maîtres d'eux-mêmes, à garder leur calme, à préserver leur indépendance émotionnelle. Mais quand l'effet miroir le happe, il ne peut plus cacher ce qu'il ressent. Tu peux même le voir reculer brusquement après un moment de connexion intense, pas parce qu'il n'est plus intéressé, mais parce que l'intensité le dépasse. Il prend ses distances parce qu'il se sent submergé par la façon dont il fusionne avec toi. N'importe qui peut faire semblant d'aimer quelqu'un pendant un temps. N'importe qui peut jouer les beaux parleurs, mais personne ne peut simuler une synchronisation neuronale inconsciente. Si tu observes ce schéma, tu es témoin de quelque chose d'authentique qu'il ne peut pas maquiller. C'est le signe d'une empreinte émotionnelle presque impossible à contrôler. Vient ensuite le deuxième schéma, la vulnérabilité sélective, le test de confiance. Quand un homme développe des sentiments profonds, il n'ouvre pas son cœur d'un seul coup. Il ne vide pas son sac. Il révèle plutôt de petits morceaux de lui dans des moments qui paraissent simples mais qui portent un poids immense. Ça commence souvent très subtilement. Il te parle d'un épisode de son passé qu'il garde d'habitude pour lui. Il évoque une peur, un doute, une petite faille qu'il ne montre jamais. Il te laisse entrevoir un coin fragile qu'il cache aux autres. Il peut te confier une erreur dont il a honte, quelque chose qu'il regrette profondément, ou un rêve qu'il n'a jamais osé formuler à voix haute. Il te livre quelque chose de tendre, puis change rapidement de sujet, comme s'il réalisait qu'il s'est trop exposé. Cette vulnérabilité sélective n'est ni accidentelle ni anodine. C'est sa manière de tester si tu es un refuge, si tu es quelqu'un à qui il peut confier sa vérité émotionnelle. Un homme n'ouvre ses petites fenêtres que quand il ressent quelque chose de fort. Même les plus confiants ont des couches qu'ils protègent farouchement. Quand il commence à les soulever devant toi, même légèrement, cela signifie qu'il t'invite dans son monde intérieur. C'est une porte qu'il n'ouvre que pour celles qu'il considère comme importantes. Parfois, il se replie juste après avoir partagé, pas parce qu'il regrette, mais parce qu'il mesure à quel point il t'a laissé entrer. Il se sent nu, presque trop ouvert, et cette gêne montre à quel point le moment a compté pour lui. La vulnérabilité sélective, ce ne sont pas les grandes confessions théâtrales. Ce sont les vérités discrètes qu'il lâche sans l'avoir prévu. C'est l'un des signes les plus solides que ses sentiments grandissent et que son cœur penche lentement vers toi. Et ce n'est que le début. Quand un homme tombe vraiment amoureux, tout son système, esprit, corps, habitude, réaction émotionnelle, se transforme. Il devient plus attentif sans s'en rendre compte. Son regard s'attarde, son corps se rapproche, sa voix s'adoucit à certains moments. Il prête attention aux petits détails te concernant, se souvient de choses que tu as dites une seule fois. Son instinct protecteur s'éveille imperceptiblement. Il se place plus près de toi dans la foule, vérifie que tu es bien rentré, ce qu'il ne fait jamais pour personne d'autre. Toute sa présence reflète une attraction émotionnelle profonde. Ce que la plupart des femmes ne réalisent jamais, c'est que les signes les plus clairs ne sont jamais les plus bruyants. Ce sont les silencieux, ceux qu'il n'essaie pas de montrer, ceux qu'il n'a pas répétés, ceux qui surgissent avant qu'il ne réfléchisse. Ils viennent de la partie primitive de son être, pas de la partie rationnelle. Ils révèlent ce qu'il ressent vraiment, pas ce qu'il veut paraître ressentir. Quand un homme tombe amoureux de toi, sa routine change sans qu'il puisse l'expliquer. Il se surprend à vouloir passer plus de temps près de toi. Même s'il essaie de rester détaché, il regarde tes stories sans le vouloir. Il pense à toi à des moments aléatoires de la journée. Il devient un peu plus protecteur, un peu plus curieux, un peu plus sensible à tout ce qui te concerne. Ses instincts se réécrivent autour de toi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ceci. Les hommes expriment rarement leurs sentiments les plus profonds avec des mots en premier. Ils les montrent dans des schémas que leur corps ne peut pas cacher, dans l'énergie qu'ils te donnent, dans l'attention qu'ils ne peuvent pas retenir, dans les échos émotionnels qui passent entre vous, même dans le silence. Tu ne te fais pas des idées quand l'air semble différent entre vous. Tu ne te fais pas des idées quand il paraît nerveux avec toi, mais détendu avec tout le monde. Tu ne te fais pas des idées quand il se souvient de détails qu'il aurait dû oublier. Tu ne te fais pas des idées quand ton humeur l'affecte. Ce sont les marques d'une empreinte émotionnelle. Beaucoup de femmes passent des années à attendre les mots parfaits d'un homme qui leur a déjà montré son cœur de 100 façons muettes. Elles attendent des phrases alors que la vérité est déjà là, dans les gestes. Elles réclament de la clarté alors qu'elle était déjà présente. Quand tu apprendras à voir ces signaux profonds,
Tu comprendras à quel point un homme parle fort avant même d'ouvrir la bouche. Il peut te parler d'un échec qui l'a marqué, d'un moment où il a tout donné et où ça n'a pas suffi, d'une douleur qui vit encore en lui des années après. Il peut évoquer une insécurité d'enfance qu'il a appris à enfouir parce que le monde n'a jamais vraiment fait de place à la douceur chez les garçons. Il peut te confier une peur pour l'avenir ou un rêve qu'il garde précieusement parce qu'il craint qu'on se moque, qu'on comprenne mal ou qu'on juge trop grand, trop fragile. Pour toi, ces détails peuvent sembler anodins. Pour lui, ce sont des risques émotionnels énormes. Ces instants ne sont jamais anodins. Ce sont des tests de confiance silencieux. Il regarde si tu vas écouter sans couper, comprendre sans juger, accueillir sa vérité sans la minimiser. Si tu accueilles ces moments avec bienveillance, patience et présence vraie, il se détend peu à peu. Tu sens presque une nouvelle porte s'ouvrir en lui. Mais si tu balaies, changes de sujet ou agis comme si ce n'était rien, cette porte se referme si vite que ça le surprend lui-même. Et une fois fermée, tu risques de ne plus jamais revoir cette part vulnérable. Il y a une raison profonde à ce schéma. Pendant des millénaires, on a appris aux hommes que montrer une faiblesse pouvait signifier danger, perte de statut, abandon ou humiliation. L'ouverture émotionnelle était associée au risque. Survivre exigeait le contrôle. Alors quand il choisit, même à petite échelle, de te montrer son monde intérieur, cela signifie qu'une part de lui te considère comme un refuge. Tu deviens quelqu'un pour qui il accepte de baisser la garde. Cette vulnérabilité sélective est l'un des indicateurs les plus forts d'une connexion émotionnelle réelle. Un homme qui ne fait que survoler ne prendra jamais ce risque. Il restera dans le léger, le lisse, le sans danger. Mais un homme qui ressent quelque chose de vrai commence à révéler des morceaux de son authenticité, presque malgré lui. Ces moments-là ne ressemblent à aucune conversation banale. On sent le poids dans l'air, la pause dans sa voix, le changement de respiration. Quand il dit « je n'en parle presque jamais » ou « je ne l'ai jamais dit à personne », ce ne sont pas des phrases en l'air. Ce sont des percées émotionnelles. C'est son âme qui fait un pas vers la tienne. Sans prononcer les mots, il te dit qu'il commence à te faire confiance pour les parties les plus fragiles de lui-même. Un homme qui partage sa vulnérabilité est l'un des signes les plus puissants et les plus clairs qu'un amour véritable est en train de naître en lui, bien avant qu'il n'en prenne pleinement conscience lui-même. Ensuite, il y a cette façon qu'il a de t'accorder toute son attention, une attention stratégique, presque un palais de la mémoire, rien que pour toi. Quand un homme est vraiment investi, quelque chose en lui se réorganise autour de toi. Son cerveau te place en priorité absolue, presque au-dessus de tout le reste. Les psychologues parlent de biais attentionnel, mais pour lui ça semble juste naturel, automatique. Tu deviens le point central de ses pensées, tandis que le reste du monde passe au second plan. Ce n'est pas un effort conscient pour t'impressionner. C'est un changement subtil et puissant dans la manière dont son esprit traite la réalité. Tu le vois dans les petites choses qu'il retient, celles que tout le monde oublierait en quelques minutes. Il se souvient que tu manges d'abord la croûte de ta pizza. Il ressort une histoire que tu lui as racontée il y a des semaines comme si c'était hier. Il remarque que ta voix s'adoucit quand tu parles de ta famille ou que ton regard change quand quelque chose te blesse. Il sait comment tu réagis quand tu es stressé, ce qui te fait vraiment rire. Comment ton humeur vacille quand tu es fatigué. Ces détails restent gravés en lui parce que son cerveau leur a réservé une place spéciale. Tu n'es plus simplement quelqu'un avec qui il parle. Tu fais partie de son univers mental. Ce qui rend cela encore plus fort, c'est la façon dont il utilise ses souvenirs pour créer des instants de connexion. Il t'envoie Nichelle un message le matin de ton oral parce qu'il se souvient que tu étais angoissé. Il propose un restaurant qui évite les plats que tu n'aimes pas, juste pour que tu te sentes bien. Il t'envoie une photo de tournesol parce qu'il sait que ça te rappelle ta maison. Ces gestes ne cherchent pas à éblouir. Il prouve qu'il t'écoute de toute son âme. C'est sa manière de te dire « je te vois, je t'entends ». Ce qui compte pour toi, compte pour moi. C'est ce qui sépare l'intérêt passager de l'investissement profond. Un homme qui n'est qu'un peu curieux retiendra peut-être ta couleur préférée ou ton métier. Point final. Un homme profondément attiré par toi se souvient pourquoi cette couleur est importante pour toi, comment ton travail influence ta vision du monde. Il ne collectionne pas des faits, il construit une carte émotionnelle de qui tu es. À une époque où la plupart des gens oublient une conversation en quelques heures, lui garde tes mots comme un trésor. Quand tu remarques ce niveau d'attention,
Tu es face à l'un des signes les plus forts d'un amour véritable. Tu n'es pas juste quelqu'un dans sa vie, tu es devenu une priorité, le centre vers lequel son esprit revient sans cesse. Et puis il y a le langage du corps, cet endroit où le système nerveux dit la vérité sans demander la permission. Quand les mots sont pesés et les émotions retenues, le corps, lui, ne ment jamais. Un homme peut rester maître de ses paroles, mais son corps le trahit bien avant qu'il ne soit prêt à parler. Le langage corporel devient la fenêtre la plus claire sur son cœur, parce qu'il échappe au contrôle conscient. Les premiers signes passent par l'orientation et la proximité. Peu importe où il se trouve dans une pièce, son corps se tourne inconsciemment vers toi. Ses pieds pointent dans ta direction. Ses épaules s'inclinent vers toi, même s'il parle à quelqu'un d'autre. Il trouve 1000 petites excuses pour se rapprocher un peu plus que nécessaire ou pour se pencher légèrement quand tu parles. Rien n'est calculé. Son système nerveux répond simplement à ta présence. Tu comptes pour lui et son corps le sait avant même que son esprit ne l'admette. Viennent ensuite les gestes de toilettage, ces petits mouvements qu'il fait sans s'en rendre compte. Il se redresse quand tu entres, ajuste son col, passe la main dans ses cheveux. Sa respiration change quand tu le regardes. Ce sont des comportements ancestraux, des signes instinctifs qu'il veut être à son meilleur devant celle qui le touche profondément. Ses yeux racontent encore plus. Ils s'attardent une seconde de trop. Ils s'adoucissent quand il se pose sur toi. Ils s'illuminent quand tu souris. Parfois, il détourne le regard rapidement, non pas parce qu'il n'est pas intéressé, mais parce que l'intensité le dépasse. Ses yeux trahissent parfois des émotions qu'il ne sait pas encore nommer. Admiration, désir, peur de te perdre, et cet espoir discret que tu ressentes peut être la même chose. Les micro-expressions surgissent à part éclair. Un sourire minuscule quand il te voit, un sourcil qui se lève quand tu entres dans la pièce, une inspiration retenue quand tu te tiens près de lui, une légère raideur quand il est nerveux à tes côtés. Ces instants minuscules forment une confession physique alors qu'il n'est pas encore prêt à parler. Quand tu t'assieds près de lui, son corps s'oriente naturellement vers toi. Quand tu parles, il se fige, écoute de tout son être. Quand tu le frôles, même par accident, quelque chose en lui réagit. Le souffle coupé, les épaules qui se détendent ou se crispent, parce qu'il est submergé par ce qu'il ressent. Et puis, il y a ces moments qui s'étirent, ceux qui valent plus que tous les mots. Quand vous vous dites au revoir, il reste une seconde de trop avant de tourner les talons. Quand tu entres dans une pièce, c'est toi qu'il repère en premier. Quand tu ris, il te regarde plus longtemps qu'il ne le devrait. Quand il te parle, il perd la notion du temps. Quand tu réunis tous ces signes, sa vulnérabilité, sa mémoire précise de toi, son attention instinctive, son langage corporel brut, une chose devient évidente. Ce n'est pas un intérêt passager, ce n'est pas une attirance temporaire. C'est un homme dont le cœur s'ouvre lentement, parfois malgré lui, parfois dans la confusion, même pour lui-même. Bien avant qu'il ne prononce les mots, ses gestes, son attention et son système nerveux disent déjà la vérité. Il est bien plus amoureux de toi qu'il ne le réalise ou qu'il n'est prêt à l'admettre. Ensuite vient le test de sécurité émotionnelle, ce système discret et subtil qu'il active sans même s'en rendre compte. Quand un homme commence à tenir profondément à quelqu'un, il est tiraillé entre le désir de se rapprocher et la peur d'être blessé. Pour avancer, son esprit invente de petits tests. Ce ne sont pas des jeux, ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des vérifications instinctives pour savoir si tu es un endroit sûr où poser ses parties les plus profondes. L'un des premiers signes, c'est quand il te livre quelque chose de légèrement vulnérable. Une opinion impopulaire, une histoire où il n'apparaît pas sous son meilleur jour, un jour où il est moins brillant, un peu vidé émotionnellement. Ces moments ne sont jamais anodins. Il te pose silencieusement des questions. Vas-tu me juger? Vas-tu rire? Vas-tu encore me voir comme quelqu'un de solide, même si je montre une faille? Si tu réponds avec calme, patience et chaleur, il apprend quelque chose d'immense. S'ouvrir à toi n'est pas dangereux. Chaque réponse bienveillante fait tomber une couche supplémentaire de son armure émotionnelle. Au début, il ne livre que du léger, une petite angoisse, un stress anodin. Plus tard, il peut parler d'une honte d'enfance ou d'une erreur qui le suit encore. À chaque fois que tu accueilles sa sincérité avec compassion, il gagne en confiance. Mais s'il rencontre du jugement, du froid ou du dédain, il se replie et la porte se referme doucement. Cette porte, une fois fermée, est très difficile à rouvrir.
Ce comportement a des racines historiques. Pendant des générations, on a appris aux hommes que montrer une faiblesse pouvait coûter cher. Statut, respect, appartenance. Cette vieille leçon vit encore dans le système nerveux. C'est pourquoi offrir une part brute de soi est un acte immense. Ce n'est pas petit, c'est une offrande de confiance profonde. Quand tu comprends ce schéma, tu vois que ces tests ne cherchent pas à te perdre. Ce sont des invitations. Ils montrent qu'il veut bien plus qu'une attirance de surface. Il veut savoir si son cœur sera en sécurité avec toi. Quand tu réponds à ces questions muettes avec présence et douceur, tu ne passes pas simplement un test. Tu l'aides à redéfinir ce que peut être l'intimité. Et puis vient ce qui est peut-être le plus important, la constance dans le temps. La preuve la plus solide d'un amour véritable n'est jamais dans les grands gestes ou les déclarations enflammées. Elle est dans l'action régulière, fiable, tranquille. Un homme qui tient vraiment à toi ne te laisse pas dans le doute. S'il dit qu'il appellera, il appelle. S'il fait des plans, il ne les annule pas sans raison valable. Quand la vie devient lourde, il ne disparaît pas, il ne se ferme pas. Il reste présent émotionnellement. Il t'offre de la stabilité quand il serait plus facile de fuir. La constance, ce n'est pas la perfection. C'est simplement être là. Le petit message du matin devenu réflexe. Le « comment vas-tu » discret quand il sait que tu as passé une journée difficile. La façon calme dont il te soutient, même quand lui-même porte beaucoup. Le ton stable de sa présence. Toujours là, toujours solide, toujours vrai. Avec le temps, cette constance enseigne à ton propre système nerveux que tu es en sécurité avec lui. Tu n'attends plus près du téléphone. Tu ne te demandes plus s'il a soudain perdu tout intérêt. Tu ne te réveilles plus avec cette boule d'incertitude au ventre. Tu te sens apaisé, choisi, ancré. La différence entre l'intensité et la constance devient limpide. L'intensité emporte, mais elle s'éteint vite. Elle brûle fort et s'effondre. La constance ne brille pas forcément au début, mais elle pose les fondations d'une connexion profonde. Elle permet à l'amour de grandir dans un monde qui confond souvent chaos et passion. La vraie connexion s'épanouit dans la stabilité. Elle grandit dans le calme. Elle s'approfondit dans le rythme d'un effort régulier. L'homme qui te montre ces signes constants, attention, sincérité, fiabilité, vulnérabilité, honnêteté émotionnelle, ne cherche pas à t'éblouir par des feux d'artifice. Il te prouve son amour par la présence, la confiance et la parole tenue. Ce sont des empreintes émotionnelles impossibles à falsifier. L'effet miroir, la vulnérabilité subtile, l'attention précieuse, le langage corporel qu'il ne peut cacher, les tests de sécurité émotionnelle, la constance qui devient un battement régulier, tous ces signes révèlent un amour qui est vrai. Beaucoup de femmes passent des années à courir après des hommes qui alternent chaud et froid, persuadées que le chaos émotionnel équivaut à la passion. Elles confondent confusion et alchimie. Elles accrochent leur cœur à ceux qui donnent peu et les maintiennent dans l'incertitude. Mais le véritable amour ne ressemble pas à de l'anxiété. Il ne te donne pas l'impression de devoir mériter ta place. Il ne t'entraîne pas dans des tempêtes émotionnelles. Le véritable amour est paisible. Il est sûr. Il te fait grandir au lieu de te briser. Il t'apaise au lieu de te secouer. Il répond à ton cœur avec clarté au lieu de te laisser dans la peur. Tu mérites ce genre d'amour. Tu mérites d'être valorisé sans condition et choisi sans hésitation. Tu mérites l'amour qui te réchauffe, pas celui qui t'épuise. Quand tu reconnais ces schémas, tu arrêtes de douter de ta valeur. Tu arrêtes d'accepter les miettes. Tu arrêtes d'investir dans l'incertitude. Tu commences à attendre et à exiger l'amour qui t'honore tel que tu es. Et tu commences à faire confiance. L'homme qui est fait pour toi ne te laissera jamais dans le doute. Il te rendra certaine. Il te fera te sentir vue. Il te fera te sentir choisi d'une manière qui ne secoue pas ton cœur, mais qui l'apaise profondément. Si ce message te parle, prends un instant pour le partager avec une femme qui a besoin d'entendre la vérité sur le véritable amour. Partage cette vidéo. Abonne-toi si tu veux d'autres contenus qui honorent la profondeur, la connexion sincère et l'honnêteté émotionnelle. Puisses-tu ne plus jamais confondre chaos et passion. Puisses-tu apprendre à faire confiance au calme. Et puisses-tu avancer avec la certitude que l'homme qui est fait pour toi ne te laissera jamais te demander où tu en es. Il te fera te sentir sûr, vu, choise, d'une façon qui stabilise ton cœur pour toujours.